Amis de la radio, bonjour. Imaginez le scénario suivant. Un matin, vous vous réveillez, vous constatez qu'il n'y a plus de courant chez vous. Bon, vous vous dites, c'est peut-être le disjoncteur qui a sauté, vous allez au panneau électrique, mais il n'y a rien qui a sauté. Vous dites, bon, il y aura une coupure de courant. Mais derrière, déjà, vous n'avez plus tellement d'internet, parce que votre box, qui généralement est alimentée par le secteur, ne fonctionne plus, donc plus de wifi, plus de téléphone. Donc... Mais vous vous dites, bon, ça va passer. Mais éventuellement, vous dites, je vais utiliser mon téléphone portable. Mais vous apercevez que même le téléphone portable, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas de réseau. Dans un cas comme ça, vous allez sans doute vous dire, ça va être une panne temporaire, vous allez attendre un petit peu. Mais au bout de quelques heures, surtout comme moi dans une zone rurale, vous n'avez pas tellement de moyens de savoir ce qui se passe finalement. Est-ce que c'est une panne, on va dire, localisée et ça va revenir? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus grave? C'est pas du tout facile de le savoir. Il faut savoir que dans le temps, le réseau téléphonique, par exemple, avait une autonomie qui était assez importante, le réseau cuivre, et était complètement indépendant, généralement, du secteur, par exemple. Mais ça, c'est plus le cas. Maintenant, il reste quasiment plus de ce genre de téléphone. Les antennes relais, pour des raisons d'économie, j'ai été encore vérifié là sur Internet, la plupart ont une autonomie entre 30 minutes et 2 heures, et si en plus on les sollicite beaucoup, autonomie qui va énormément baisser. Donc, c'est pas énorme, finalement, et si un jour on est dans une situation comme ça, finalement, qu'est-ce qui vous reste comme moyen pour tenter d'avoir des informations? Si on réfléchit bien, il n'y en a pas tant que ça, et celui qui reste le plus probable, en fait, c'est encore d'avoir une radio. En effet, si vous avez une radio autonome, qui fonctionne donc sur pile ou sur batterie, vous pouvez espérer quand même capter des émissions, soit des émissions entre guillemets officielles, mais éventuellement de radio amateurs qui pourraient éventuellement vous donner des informations. C'est pour ça que dans l'idée un petit peu de la résilience, je vous renvoie sur ceux que ça intéresse à ma vidéo que j'avais faite sur ce thème, ça peut être intéressant, on va dire, dans son pack de preppers, entre guillemets, d'avoir une petite radio qui peut servir pour ce genre de situation. Donc je me suis dit, c'est quelque chose que je n'ai pas. J'ai cherché un petit peu et les critères que j'avais, c'était une radio qui soit petite, transportable, qui soit autonome, c'est-à-dire qui puisse fonctionner soit sur batterie, soit sur pile, soit carrément sur une source d'alimentation externe, par exemple un petit panneau solaire ou quelque chose comme ça, qui capte quand même les ondes courtes, et avec quand même une bonne sensibilité, et si possible quand même des choses comme la recherche automatique, pour pas avoir à chercher manuellement des stations ou des choses comme ça. Et après, en cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé sur Banggood la perle rare, un petit post qui, comme on va le voir, correspond tout à fait à ces critères. Et donc, je l'ai commandé, reçu, et je vais vous le présenter. Alors, voyons cela. Et donc, après quelques recherches, j'ai trouvé sur Banggood exactement ce que je cherchais, à savoir ce petit poste Tecsun PL330, qui, comme on va le voir, coche pas mal des critères que j'avais. Alors, découvrons-le ensemble. Je vous cache pas que je l'ai déjà ouvert et utilisé, donc là je l'ai remis un peu comme je l'ai reçu pour vous le montrer. Alors, qu'est-ce qui est livré avec? On va voir tout ça. Voilà. Alors, il y a une notice en mandarin, mais bonne nouvelle, on trouve une notice en anglais, et qu'on peut éventuellement traduire avec un traducteur automatique. Là, il y a un truc en chinois, ça doit être un bon de garantie quelconque. On a cette petite pochette là qui permet de le garder protégé, donc ça c'est plutôt bien. Un câble USB-C donc pour pouvoir le recharger ou l'alimenter, même s'il n'y a pas de batterie. Ici, on a les écouteurs stéréo qui permettent de l'utiliser, et donc le poste en lui-même. Voilà. Que l'on voit ici, alors sachant que à l'origine, quand je l'ai reçu, la batterie était à part dans ce petit sachet, mais bien sûr il faut la mettre dedans, éventuellement la charger, même si elle était relativement déjà pas mal chargée quand je l'ai eu. Donc ça c'est pareil, c'est un certificat de garantie. Alors voici comment ça se présente, ce petit poste. Donc on voit qu'il n'est pas très grand. On a ici donc un clavier avec différentes touches, ici deux molettes, qui servent éventuellement à plusieurs choses, mais enfin, basiquement, ça c'est plutôt le volume, et ça, le choix des stations. Ensuite, on a ici la possibilité de mettre une antenne extérieure.
ce qui, dans certains cas, est quasiment obligatoire. Si on veut écouter les ondes courtes, avec la petite antenne qu'il y a, on n'aura pas grand-chose. La prise pour mettre le casque éventuellement. Ici, on va avoir une prise USB-C, donc qui permet de l'alimenter ou de le recharger. Là, on a quand même une antenne intégrée, hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour les grandes ondes, moyennes ondes, il y a une ferrite à l'intérieur, hein, ce qui est très classique. Et là, cette antenne télescopique. On a ici différentes bandes de fréquences, hein, mais enfin bon, en gros, il reçoit la bande FM, et sinon, en gros, de 153 kHz à 30 MHz, ce qui couvre quand même toutes les bandes ondes courtes. Là, on a la fameuse batterie. Voilà, alors c'est une batterie qu'on peut changer, hein, donc ça c'est aussi intéressant. Et qui n'est pas une batterie exotique, c'est une batterie qu'on trouve dans certains téléphones portables, enfin on la trouve assez facilement, une BL5C. Ce qui permet donc déjà éventuellement d'en trouver d'autres, et aussi si on l'utilise pas pendant un grand moment, éventuellement de l'enlever du poste pour éviter que ça fasse des bêtises. Donc voilà pour ça. Il est ma foi très simple d'emploi, en même temps il donne l'heure, il permet éventuellement de faire arme, donc ça c'est plutôt bien. Il a différents réglages, et donc pour le mettre en route, on appuie ici sur Power, voilà, et on peut choisir ici les différentes bandes que l'on veut recevoir. Alors quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que, alors bon, je ne vais pas mettre trop fort parce que c'est pas très facile en écoutant, voilà, c'est que il affiche, quand il reçoit, deux informations intéressantes. Il affiche la force du signal d'entrée en dB microvolts et le rapport signal-bruit qu'il reçoit. Donc ça, c'est plutôt éventuellement intéressant. Et tiens, ce que je vous propose déjà, avant de faire une vraie démo d'écoute, c'est de mettre dessus un générateur RF pour regarder justement sa sensibilité et si l'indicateur est bon. Alors faisons ça. Bon, donc là, comme on peut voir, je me suis bricolé un fil d'antenne, hein, avec un jack et au bout une fiche BNC. Donc là, j'utilise mon Géné HF, hein, pour faire quelques mesures sur le récepteur. Alors, bon, je vais pas tout vous montrer, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon, hein. Au niveau de la fréquence et tout, il est bon. Ou au niveau de la force de l'indicateur, bon, a priori, alors c'est peut-être aussi lié que mon câble n'est pas terrible, puis ils sont pas très clairs sur l'impédance d'entrée de l'antenne, mais enfin bon. Dans l'ensemble, ça fonctionne. Là, par exemple, si j'ai un signal à 90 MHz, voilà, on voit que si j'augmente le signal, voilà, là, je suis en modulation de fréquence à 1 kHz, on reçoit bien. Bon, l'indicateur, bon, encore une fois, je manque un petit peu de données pour savoir s'il est bon, parce que là, d'après mon Géné, je sors 20 dB microvolts, là, il fait 25, mais a priori, il est assez sensible, on va dire, au bruit. Je suis pas sûr que mon système de mesure soit très bon. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne, ma foi, plutôt bien. Il n'y a pas à dire ici. Voilà. Et au niveau de la sélectivité, par exemple, quand j'augmente, voilà, on voit que très vite ça baisse, et que au-delà de 100 kHz, de différence, ça commence vraiment à baisser. Voilà. Et là, par exemple, là, je suis à 90, 180, là, on n'a plus rien, quoi. Donc, c'est tout à fait, on va dire, convenable. Encore une fois, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les mesures que j'ai faites, mais honnêtement, on peut dire que globalement, c'est plutôt très bien, et il a une excellente sensibilité. Bon, alors comme je l'ai dit, on trouve facilement le manuel sur Internet, en anglais, et comme je l'ai dit aussi, j'ai trouvé par exemple un traducteur automatique qui me l'a fait, ici, comme on peut voir, traduit en français. Ma foi, c'est plutôt relativement bien traduit, comme on peut le voir. Donc, c'est vraiment pas un souci. C'est vrai que, par contre, c'est pas forcément très intuitif. C'est-à-dire que si on n'a pas le manuel, il y a certaines fonctions, c'est pas tellement facile à deviner. Mais sinon, c'est quelque chose ici d'assez puissant. Je mettrai le manuel en français en téléchargement sur le groupe Facebook Sirob pour ceux que ça intéresse. Enfin donc là on voit qu'on a ici toutes les explications qui sont ici très claires et donc qui permettent d'utiliser pleinement cet appareil qui ma foi est quand même très puissant. Et on a ici à la fin le rappel ici des différentes bandes de fréquences. On peut régler le pas entre les stations, ainsi de suite.
Et il a aussi une possibilité très intéressante qui est ce qu'on appelle la détection synchrone, qui est, voilà, c'est expliqué ici, une façon de faire des modulations beaucoup plus performantes dans certains cas. Et c'est, ma foi, assez intéressant. Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est quand même au niveau de l'antenne. Sans antenne extérieure pour certaines gammes d'ondes, surtout les ondes courtes, faut pas quand même espérer recevoir énormément de choses. Maintenant, bon, moi j'ai mon antenne Discone qui marche pas mal. Pour ces fréquences-là, à la limite, en étant entre deux arbres ou deux piquets, un grand bout de fil, ça sera déjà une antenne, peut-être pas optimum, mais je veux dire qui permettra déjà de recevoir bien plus de choses. C'est vraiment important, hein. Je rappelle que, comme disent les radios amateurs, t'envoies l'antenne, t'envoies la station. Bon, ben justement, là j'ai été un peu le soir, hein, sachant que la nuit, souvent, la propagation est meilleure. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, alors maintenant, nous allons faire une petite démo, on va dire, en réel. Hein. Alors, là, je me suis plutôt mis le soir, parce que souvent, c'est la nuit qu'on peut avoir les meilleures propagations. Donc, le fonctionnement est, ma foi, très simple et assez puissant. En gros, pour chaque bande de fréquence, on a, on va dire, en gros, 3 modes possibles. On a un mode manuel, où on choisit avec le bouton ici, comme avant on veut les radios analogiques, la fréquence que l'on peut avoir. On peut toujours rentrer la fréquence exacte que l'on veut sur le clavier. On a aussi un mode de recherche automatique, c'est-à-dire en fait il scanne automatiquement, quand il trouve quelque chose il s'arrête, si on fait rien il continue à scanner. Ensuite il y a 2 modes de mémorisation, un mode de mémorisation automatique de toutes les stations, trouve, et après on peut les consulter, et un mode qui est intéressant qui s'appelle ATM, qui est un petit peu le même, mais qui est, on va dire, provisoire. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que par exemple, vous êtes chez vous, vous avez mémorisé les stations qui vous intéressent, et que vous avez l'habitude d'avoir chez vous, et vous êtes en voyage, et le problème, c'est que si vous relancez un scan automatique, vous risquez de perdre tout ce que vous avez mémorisé. Grâce à la fonction ATM, vous allez avoir un scan, mais c'est un scan de fréquence, en fait, qu'il va trouver et qu'il effacera au bout d'un moment, sans les garder très longtemps. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa, je trouve, parce que si vous voyagez souvent, ça vous évitera de perdre ça. Donc là, quand on le met en route, donc ici, on le met en route, on peut choisir la bande de fréquence. Là, par exemple, je suis en FM. Donc, si je cherche manuellement... Là, on voit que je suis sur les stations préenregistrées. C'est ici qu'on choisit. Voilà, là, par contre, je suis vraiment en mode... je veux dire, voilà, on voit que c'est moi qui choisis ici la fréquence que je veux. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il affiche ici le rapport signal-bruit et la force du signal reçu. Voilà, donc là, je peux choisir comme ça. Je peux très bien rentrer moi-même une fréquence, hein, par exemple 90,6. Voilà. Je peux le faire comme ça. Et donc, si je veux mémoriser toutes les stations, il suffit de rester appuyé comme ça sur le bouton de la bande. Et ça marche pour toutes les autres bandes de fréquences. Et là, on voit qu'on scanne. Et là, on voit qu'il trouve énormément de stations quand même. Voilà, ça va très vite. Là, j'ai trouvé 56. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, et là, on voit que quand je tourne le bouton, il change bien à chaque fois la mémoire qu'il utilise. Voilà. Et on voit qu'en FM, le son est très bon. Alors bien sûr, c'est stéréo éventuellement, mais si on utilise des écouteurs, il est évident que là, il n'y a qu'un seul haut-parleur, donc on ne bénéficie pas de la stéréo. Voilà. Là, on a le volume. Voilà. Et ici, donc, toutes les stations qu'il a trouvées. Voilà. Mais quand le signal est relativement fort, on voit que la qualité sonore en FM est très très bonne. Donc voilà un petit peu le principe du fonctionnement, hein. C'est vraiment très simple. Alors au niveau des ondes courtes, là on va pouvoir choisir les bandes de fréquence que l'on veut. Voilà. Et le fonctionnement est le même. Par exemple, là si je me mets sur la bande des 7 MHz, si j'appuie ici et je reste appuyé, c'est là qu'il est en mode scan. Donc là on voit qu'il scanne. Et si je change rien, il va continuer ici
la recherche. Mais là, il mémorise pas, c'est automatique. Ça, c'est pas mal, ça évite de tourner. On reste comme ça pour trouver la station où on a envie. Voilà. Une fois qu'on la trouve, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche et il arrête de scanner. Voilà. Là, par exemple, il arrête. Là, par exemple, je peux choisir aussi la démodulation synchrone en mode USB ou LSB selon mon choix. Voilà. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, hein, t'envoies l'antenne, t'envoies la station. Il faut avoir éventuellement une bonne antenne si on veut recevoir quelque chose. Donc, bah, voilà ici le fonctionnement. J'ai passé un petit peu de temps là à écouter différentes bandes de fréquences. Bon, après, c'est quand même plus simple aussi si vous connaissez exactement les fréquences de éventuellement vous mettre dessus, de mémoriser. Là, bah, il est en mode recherche automatique. Ici, alors, pour les zones courtes, ce qu'on peut faire aussi, c'est rester appuyé comme ça, longtemps appuyé ici sur cette touche-là. Et là, sur toutes les bandes ondes courtes, il va automatiquement mémoriser toutes les stations qu'il trouve. Alors que si on fait la flèche à droite, ça sera que sur la bande sélectionnée. Attention, là je suis pas en mode ATM, donc c'est vraiment toute la mémoire. C'est-à-dire que si je relance une recherche, là il écrase tout ce qu'il y avait précédemment. Voilà, et là on voit qu'il va chercher sur toutes les bandes d'ondes courtes, tout ce qu'il trouve. Ça peut être aussi des fois sympa. Voilà. Bon, on peut voir quand même qu'il trouve pas grand-chose. Hein. Bon, peut-être que ici, au fin fond de la Vendée, en plus, puis je reconnais que j'ai pas une antenne particulièrement performante. Mais c'est vrai qu'on en trouve quand même plus beaucoup, quoi. Je me rappelle quand j'étais môme, c'était incroyable le nombre de stations qu'il y avait par rapport à maintenant. C'est quand même très très limité. Mais enfin bon, encore une fois, hein, moi j'ai acheté plutôt pour une utilisation un petit peu en cas de secours, entre guillemets. Donc ça sera quand même pratique, en effet. Et surtout cette recherche automatique, parce que sinon ça peut quand même être long. Bon, on voit qu'on en trouve quand même, là, vous voyez, il a trouvé 19. Alors, on peut bien sûr l'interrompre quand on veut, hein, mais voilà, donc là, bah, on voit bien, là, voilà, il est à 11 MHz. Je rappelle qu'il couvre jusqu'à 21 MHz, je crois. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de stations. Après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi de la propagation, de l'heure à laquelle on le fait, et ainsi de suite. Ici. Bon, allez, on va l'arrêter là. Donc, il suffit d'appuyer sur une touche. Et là, on peut déjà voir les stations qu'il a trouvées. Voilà. Donc là, il faut se mettre en mode mémoire. Voilà. Rengeteg tápanyagot tartalmaz, köztük fehérjét, cukrot, és E-vitamin, szénhidrátot. Information would proceed better. When you skip that step, mon éclairage fait peut-être aussi pas mal de parasites. Commande sur mesure. Et là, on peut choisir donc aussi le mode, donc voilà, des modulations synchrones encore. En USB ou LSB. Et aussi synchrone. Synchrone, des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Ça dépend un petit peu de la qualité, de ce qu'il y a. Nous permet d'avoir plus d'espace pour le développement, tout en partageant les opportunités de coopération. A lot of, like wrong ideas out there, and if they are misinformation. Honestly, as long as you move your knee, as long as you do, you will be okay. You're not going to do it to the extreme to really hurt your joints and your muscles and stuff. But for like new, I just don't know it's such a vast ocean. Voilà donc pour la présentation de ce petit poste qui, ma foi, pour moi, est quand même un très bon produit. Je
je lui donne plutôt une excellente note. Il correspond tout à fait à mes critères. La qualité me semble absolument excellente. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques autres recherches sur Internet. Et apparemment, c'est un poste qui est assez connu, même des radios amateurs. Et il est plutôt très très bien noté. Donc voilà, comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Et comme j'ai dit, sur le groupe Facebook, je mettrai la traduction de la documentation en français, éventuellement pour ceux que ça intéresse. Je mettrai aussi en commentaire le lien sur la doc en anglais. De toute façon, vous pouvez bien sûr, soit vous parlez anglais, soit éventuellement la traduire par vous-même, il n'y a pas de souci. Tiens, salut Caroline, ça va? Non? Qu'est-ce qu'il y a? T'étais invité chez des amis végans? Ah ouais, et alors? Et alors, t'es arrivé en retard et le dîner était fané. Ah oui, c'est un risque. Bon, allez là-dessus, portez-vous bien. J'espère bien sûr que ce post me servira plutôt à écouter de la musique que dans des situations extrêmes. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.